J'aimerais mettre en parallèle deux passages pour poursuivre notre réflexion sur cette idée que Dieu est notre roc, notre rocher, que Christ est le rocher sur lequel on a posé les pieds. C'est le fondement de notre foi. Et donc, je voudrais mettre en parallèle 1 Samuel 2.2, la prière de Anne, qui est vraiment extraordinaire. Allez lire la prière de Anne, c'est vraiment une belle prière. Et Anne va déclarer que l'Éternel est un rocher comme personne d'autre. Il est le seul véritable rocher. Et le passage que je voudrais mettre en parallèle, c'est dans Matthieu 14, je pense, lorsque Pierre marche sur les eaux. Tant qu'il marche par la foi, il est dans la réalité de la foi. Le fait que l'eau est de l'eau, puis qu'il devrait couler, n'a pas été changé. C'est pas que l'eau s'est durcie, c'est qu'il garde les yeux fixés par la foi sur Jésus-Christ. Donc ses pieds, même s'il est sur l'eau, sont en fait sur le roc qui est Christ. Et on a tous des domaines dans notre vie chrétienne où le rocher a beau être là. Pour Pierre, Jésus ne s'était pas déplacé, il était toujours là, sa voix se faisait toujours entendre. Il n'y avait pas de souci. Mais on a tous des domaines où ce rocher a beau être encore là, on dirait qu'il y a de la petite mousse verte, un petit lichen. Là. Si vous avez déjà marché sur le bord d'une rivière, là, tu te surveilles parce que s'il y a cette petite mousse verte-là à la surface du rocher, là, et boy, ça se peut que ça glisse. Puis on a des domaines où le rocher ne bouge pas. Mais c'est plus difficile de garder les pieds bien, de prendre pied, de ne pas perdre pied puis glisser. Et donc, je veux t'inviter cette semaine, très concrètement, à prendre le temps d'identifier ces domaines-là. Il y a des domaines où ta foi est ferme, ta foi est claire. Puis il y a d'autres domaines où tu tends à glisser. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est prendre le temps de les mettre par écrit. Ça ne prend pas 20 pages. Mais prendre le temps d'écrire, c'est comme un premier pas vers, par exemple, les psaumes, ce sont des prières où le psalmiste revient puis dit ses tristesses, dit ses angoisses, pour terminer par la louange. Mais souvent, on les laisse là, ils flottent, puis on les adresse pas avec Dieu. Si tu commences par les mettre par écrit puis dire « Jésus, toi, tu ne changes pas, tu es toujours mon rocher », mais on dirait qu'il y a toujours une petite mousse, une petite boue, un petit lichen là, puis je perds pied, je détourne mes regards de Jésus, puis je réalise qu'il faut que je continue à marcher par la foi. Prends le temps de les écrire, puis juste les dire au Seigneur. Je dis, Seigneur, je vois ces domaines-là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça peut être le début de quelque chose de pas mal extraordinaire.